Salut, c'est Victor Salut, c'est Alex. et on est du groupe 2087 et on se retrouve le 23 novembre à la Rodia à 20h30. On est un groupe de Besançon, on fait du rock alternatif, de la pop rock. Vient de sortir un nouveau titre, un nouveau single qui s'appelle Wonder, qui est sur toutes les plateformes. C'est une nouvelle formation, Mmh, c'est ça. avec un nouveau line-up. Effectivement, ça fait 1 an que tu nous as rejoints. Du coup, on propose de nouveaux morceaux très prochainement, avec plein de concerts à la clé. On a hâte de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on est 4 dans le groupe. À l'époque, on était 5, on avait 2 guitaristes, mais on a dû changer pour des raisons, externes à nous et donc du coup, Alex nous a rejoints, mais effectivement, on a Malo qui est à la basse et également notre chanteuse, frontwoman, Margot qui nous suit depuis le début, en fait. Alors comment on s'est connus? C'est assez long à expliquer, mais rapidement, j'ai monté le groupe avec un ancien voisin, où je vivais à Auxon et Margot, était une amie de ma sœur, elle nous a rejoints également parce qu'on avait besoin d'une chanteuse et puis, bah, pareil Malo, je l'ai rencontré, durant mes études et donc du coup, bah, petit à petit, on a monté le groupe et puis après Alex, on t'a contacté, Sur Instagram. on a eu un bon feeling et on s'est dit: «Vas-y, Alex, il a le niveau parce qu'il a quand même un certain background». Non mais voilà, il jouait quand même dans pas mal de groupes avant donc forcément, c'était quand même une plus-value et puis du coup, ben, on a tout de suite très bien matché et donc on est très content parce que le quatuor maintenant a une super dynamique. Depuis qu'il est là, ça a changé énormément de choses je trouve et plein de compositions sont en cours, quoi. On fait donc du pop rock avec des riffs assez rentre-dedans, on va dire. Ouais. Même si le fait d'avoir changé de line-up peut-être a un petit peu changé les sonorités, Mmh. parce qu'on a chacun nos influences diverses et variées. Moi, je suis plus dans le pop rock british, enfin le Brit rock, on va dire, avec des sons un peu planants. C'est un peu ce qui me fait kiffer. Donc, j'essaie d'apporter un peu ma touche au groupe. On apprécie des choses bien différentes. Moi, je vais beaucoup aimer le rock américain, je suis très inspiré des Foo Fighters, par exemple, alors que Malo, typiquement notre bassiste, ça va être du funk, et puis Margot, enfin Margot, elle écoute, quand même beaucoup de choses, Beaucoup en de fait, même choses beaucoup de et choses. un peu Mais transactions. elle a beaucoup de elle va adorer, par exemple, Emily Armstrong, qui jouait dans Dead Sarah, qui actuellement joue dans Linkin Park, mais voilà, elle va adorer ce type de voix très rocailleuse, et cetera, et donc elle est quand même plus typée rock, quand même, Mm. et je dirais que depuis que tu nous as rejoints, je trouve la configuration un peu plus pop rock, justement, Ouais. et ce qui est pas si mal, hein, parce que du coup, ça a changé aussi la façon de faire et puis, forcément avec un guitariste à la place de 2 comme on avait à Oui, l'époque, ça bah, change aussi. c'était aussi important de changer, d'évoluer, la façon qu'on avait de composer, d'écrire et puis, d'apporter, notre touche musicale. On a chacun nos horizons différents, mais on se retrouve tous Sur un sur même une style. musique et sur un style commun. Mmh. Il n'y a même pas de discussion en fait, Oui, c'est vrai. ça se fait naturellement. Bah, comme le dernier single, Wonder, c'est venu d'une compo, on répète, Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, c'est ça, ouais. puis voilà, les choses se sont imbriquées. À la base, c'était censé être un délire avec, justement la personne avec qui j'ai monté le groupe, qui était née en 2002 et donc du coup, moi, vu que je suis né en 1997, on a juste dit, «Bon, bah, OK, bah, ça donne 2097». Le dernier album il sortira en 2004. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, le dernier album, ouais. Ouais, Ouais, ça sera l'album sûrement posthume. posthume. Où l'objectif c'est de sortir un album en 2025, C'est ça. de continuer à tourner, de faire des concerts autant qu'on peut. Ouais, je dirais, c'est vraiment la scène qu'on vise, hein, en Ouais, c'est ça, 2025 la surtout. scène, et puis sortir des titres un peu au compte-gouttes et un album Oui, un en album une à la année. fin, ouais, c'est ça. Les festivals peut-être? Ouais, Et ouais, bah, on a déjà un festival qui est validé, on fait l'Attraction en juillet prochain. C'est la première date de 2025 qu'on a bouclée, donc on est super content. Et puis, bah, là, on est en cours de discussion pour essayer d'avoir d'autres dates et cetera et on espère vraiment que ça va se dégoupiller et puis avoir une belle petite tournée, on va dire, vers chez nous, quoi. Avec, nos nouveaux titres en plus qui pop petit à petit et vraiment, ça va être cool, quoi. Ouais. En fait, la chance qu'on a, c'est qu'Alex, tu m'aides aussi beaucoup maintenant, que ça soit dans la communication, dans le site internet et cetera, parce que du coup, bah, on se répartit bien les tâches et certes, même si c'est moi qui démarche le plus, bah, on se débrouille comme on peut, c'est-à-dire qu'on cherche les mails, on contacte ceci, cela, bah, tiens, on a peut-être un plan là, attends, je connais le gars qui fait ça, et puis on se débrouille, hein. ouais, ça reste artisanal, on fait avec nos petits moyens, entre guillemets, et puis on essaie de se vendre le mieux qu'on peut. Ah oui, 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 maintenant tout le monde, apporte sa patte, hein. Ouais, il y a pas de recette ou de Non. d'hiérarchie, entre guillemets, après c'est plus généralement Margot et toi
écrivez Les les paroles, paroles. c'est souvent Margot et moi. Après, toi, t'apportes beaucoup, bah, l'idée mélodique, en fait. Ouais, moi des fois je peux arriver avec, on répète avec un riff ou quelque chose, on peut faire jammer dessus. À l'inverse, ça peut être un beat de batterie ou Ou ralent, une enfin, maquette que tu as, moi, une maquette ouais, voilà, qui traînait dans les puis qu'on remet au qu'on écoute et qu'on se dit: «Ah, bah, il y a un truc à faire», c'est ça, puis on tourne autour. Tout le monde a son mot à dire et puis ce qui est bien, c'est qu'on discute vraiment facilement, en fait. Ouais, Et ça, c'est vraiment cool, dans la composition quand on peut dire: «Ah bah tiens, je préférais que tu fasses ça» et cetera et que, bah, il y a pas de problème. On se dit: «OK, d'accord, bon, bah, si tu dis que ça sonne mieux, je te fais confiance» et il y a beaucoup de confiance, en fait, qui est je trouve, qui est vraiment cool, dans la configuration actuelle, en fait. et on a des titres qui se ressemblent pas. Là, on a sorti un titre, on va dire, qui cassait un peu Mmh. avec ce que vous aviez Ce qu'on faisait l'habitude, enfin, avant, ouais. ce qu'on avait l'habitude de faire. Et c'était pour marquer un peu le changement aussi, de line-up, d'évolution. C'est ça, ouais. Mais on a des nouveaux titres là qui sont un peu plus péchus, plus rentre dedans, plus pop rock. On va le jouer d'ailleurs, on va les jouer, On va les à la jouer à la Rodia Rodia. et puis dans les autres concerts, mais on a hâte qu'ils sortent. Bah, du coup, grâce à Queezer, on a une belle surprise. On a des invitations à vous faire gagner sur queezer.fr pour la soirée du 23 novembre à la Rodia avec madame et ça va vraiment être une super soirée, dans le cadre du festival Les Femmes S'en Mêlent Mmh. et on Donc a allez-y nombreux, hein, parce que ça voilà, va être vraiment une venez super nombreux. soirée. On a plein de surprises. On va faire un set qui va bien rentrer dedans. Mmh, Et c'est donc c'est clair. cool. On a hâte.